Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Trauma et Transformation, la saison 2, Construire un amour plus conscient. Peut-on aimer en continu? Je suis Eva Lomba-Lebihan, neuropsychologue, autrice et formatrice, et aujourd'hui je pose donc cette question toute simple. Peut-on ressentir exactement le même amour avec la même intensité chaque jour de notre vie? Beaucoup de personnes pensent que oui, ou plutôt, elles pensent que cela devrait être le cas. Et lorsque ce n'est plus le cas, elles commencent à douter. Est-ce que je l'aime encore? Pourquoi je le ressens moins qu'avant? Est-ce que notre histoire est en train de s'éteindre? Ces questions sont fréquentes et pourtant elles reposent souvent sur une idée fausse. Nous imaginons parfois que l'amour est un sentiment permanent, comme une lumière qui devrait rester allumée avec la même intensité du premier au dernier jour. Mais les émotions ne fonctionnent pas ainsi. Aucune émotion n'est continue. La joie ne l'est pas, la colère ne l'est pas, la peur ne l'est pas, et l'amour non plus. Notre vie est faite de cycles. Il y a des périodes où nous nous sentons profondément connectés, d'autres où nous sommes absorbés par notre travail, par nos enfants, par une fatigue, par un deuil, par des préoccupations qui occupent notre esprit. C'est normal. Cela ne signifie pas que l'amour a disparu. Cela signifie simplement que la vie est en mouvement. J'aime beaucoup comparer une relation à un jardin. Un jardin ne fleurit pas avec la même intensité toute l'année. Il connaît des printemps, des étés, des automnes, des hivers. Et pourtant, le jardin est toujours vivant, à condition que l'on continue à en prendre soin. L'amour ressemble souvent à cela. Il change de forme. Parfois il est passion, parfois il est tendresse, parfois il est admiration. Parfois il est simplement cette présence tranquille qui nous fait nous sentir chez nous auprès de l'autre. Et je crois que cette forme d'amour est souvent sous-estimée parce qu'elle fait moins de bruit. Elle ne provoque pas toujours les papillons du début. Mais elle offre quelque chose de beaucoup plus précieux en fait, la sécurité, la confiance, la complicité, la liberté d'être pleinement soi. Je rencontre parfois des couples qui s'inquiètent parce qu'ils ne ressentent plus cette intensité des premiers mois. Alors je leur pose une question. Lorsque tu traverses une journée difficile, qui est la première personne à qui tu as envie de raconter ce que tu vis? Lorsque tu reçois une bonne nouvelle, qui as-tu envie d'appeler en premier? Lorsque tu imagines ton avenir, qui vois-tu naturellement à tes côtés? Et très souvent, les réponses sont déjà là. L'amour n'a pas disparu en fait, il a simplement changé un petit peu de langage. Je crois que le véritable danger n'est pas que l'intensité diminue. Le véritable danger, c'est plutôt de cesser de nourrir le lien, de ne plus être curieux de l'autre, de ne plus partager, de ne plus rire ensemble, de ne plus créer de nouveaux souvenirs. Car l'amour n'est pas seulement un sentiment, c'est aussi une relation qu'on entretient. Aujourd'hui, j'aimerais te laisser avec ces quelques questions. Quand tu penses à la personne que tu aimes, cherches-tu à retrouver les émotions du début ou observes-tu les nouvelles formes que votre amour a prises avec le temps? Quels sont aujourd'hui les petits gestes qui te font te sentir aimé? Et lesquels permettent à l'autre de se sentir aimé? Prends quelques instants pour accueillir ces questions avec douceur, car peut-être que l'amour n'est pas fait pour rester identique, peut-être qu'il est fait pour évoluer avec nous, et c'est simplement cette évolution qui lui permet peut-être de durer. Je te remercie pour ce moment de réflexion ensemble. Si cet épisode t'a interpellé ou a résonné en toi, n'hésite pas à le partager. Quelqu'un peut en avoir besoin. Et si tu acceptes de soutenir ce podcast et de m'aider à diffuser encore plus de messages, je t'invite à t'abonner, à laisser un commentaire et à attribuer 5 étoiles à l'émission. Je te retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Trauma et Transformation. Et d'ici là, prends soin de toi, prends soin de ton cœur et souviens-toi que l'amour ne se mesure pas uniquement à l'intensité de ce que tu ressens là aujourd'hui. Il se révèle aussi dans tous ces petits choix quotidiens qui continuent jour après jour à faire vivre votre lien. L'amour conscient n'est pas un feu qui brûle toujours avec la même intensité. C'est une flamme que l'on choisit d'entretenir saison après saison. À très bientôt!